That pole, it just went up in flames. A Jeep completely up in flames on the Ridgeway exit off 385. Everybody just started going in their car, getting stuff to bust the windows. I would say, we got to get this man out this car. Witnesses say the Jeep was driving eastbound on 385 when he was sideswiped by another car, pushing him down a hill and into this pole. Moments later, flames came through the hood of the car. Find anything but a gallon of water, so I went back to try to wet him so if the fire got inside the car, maybe it wouldn't burn him as bad or keep him as moist as he could possibly be. They tried to find a fire extinguisher, but were unsuccessful. Moments later, a man ran over with a jack iron and broke through the window. We got to cut that seatbelt, so somebody to go find something to cut the seatbelt. He appeared to have been completely trapped in the driver's seat because the steering wheel was pressed up against him in the chest. Witnesses carried the man to safety, and moments later, loud popping noises came from the car, a noise they say they won't forget. I said, this car finna blow, Lord, please let us get this man out of here. The driver was taken to Regional 1 in non-critical condition, but a sight that brought tears to many was this Bible, the only thing left in a completely burned up vehicle sitting on the front seat. So that is God. So if you don't believe, I don't know what to say. The inside of where the book's at. You can see there's the strap, which is nylon. Bottom of the box, and there's the front of the box with that chart. And you got the other two. It's nuts. It's crazy. This is like a church memorial thing with Psalms 93, or 23, sorry. Psalms 23. And then the Bible. This is the Holy Bible. Que Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur, et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Jour après jour, ils ne cessent de parler, et chaque nuit, ils le font connaître. En créant les cieux, Dieu créa aussi la terre, et à partir de la poussière du sol, il créa l'homme et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme à sa ressemblance, pour qu'ils soient en relation avec lui. Ainsi, au commencement, ils révéraient et honoraient Dieu, et ils vivaient en harmonie avec lui.
Il en fut ainsi jusqu'au jour où Satan tenta la femme pour lui faire manger le fruit défendu. Elle le donna à l'homme qui en mangea aussi. Ce faisant, l'être humain se rebella contre Dieu et suivit son propre chemin. À cause de ce péché, l'être humain fut séparé de Dieu et jeté hors du jardin d'Éden. Mais Dieu aimait toujours l'être humain. Il n'avait jamais souhaité être séparé de sa création. Cependant, comment Dieu pourrait-il être saint et source de toute justice s'il ne jugeait pas l'être humain à cause de son péché? Dans son livre saint, Dieu révèle son plan pour sauver le monde de son jugement. Abraham fut l'un des premiers à découvrir ce plan. Abraham était un homme juste. Dieu lui fit la promesse de le bénir et de rendre ses descendants aussi nombreux que le sable de la mer et que les étoiles du ciel. Pour mettre son obéissance à l'épreuve, Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils en offrande pour lui. Abraham fit confiance à Dieu et chercha à lui obéir. Alors qu'il levait le couteau pour tuer son fils, l'ange du Seigneur l'arrêta. Il vit qu'Abraham craignait Dieu et voulait lui obéir. Puis Abraham vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson, et il le sacrifia à la place de son fils en offrande à Dieu. Par ce moyen, Dieu montra à Abraham qu'un agneau ou un animal similaire devait être tué pour couvrir pour un temps le péché, jusqu'à ce que Dieu pourvoie au sacrifice ultime qui paierait pour les péchés de l'humanité. De même que le péché avait séparé l'humanité de Dieu, ce sacrifice allait restaurer leur relation. Les Saintes Écritures parlent de celui qui allait venir pour être le sacrifice ultime pour les péchés du monde. Tout comme le bélier avait pris la place du fils d'Abraham, ainsi il allait prendre la place de l'homme pour que celui-ci puisse être pardonné. Certains parlent de cette personne comme du Messie, celui qui viendrait pour réconcilier une fois pour toutes le monde avec Dieu. Le royaume des cieux arrive.